Bonsoir. Bonsoir. Alors, une petite vidéo pour répondre à la question là, que j'ai un petit peu lancée sur l'écoute de soi. Et c'était intéressant. La réponse était intéressante. Euh, on va repartir de la base, hein. Je pense que c'est plus simple de partir de la définition, en tout cas que moi je donne de l'écoute de soi. En fait, le mot écoute de soi, il est un peu trompeur parce que déjà, il y a l'écoute et qui va forcément renvoyer au sens, à l'audition, en fait, à l'ouïe, et qui va du coup renvoyer beaucoup à la notion de la petite voix, etc. La petite voix qui nous parle, la petite voix intérieure. Et alors qu'en fait, l'écoute de soi, c'est bien plus que ça. C'est beaucoup plus large et ça réunit, ça relie des différents niveaux, donc c'est beaucoup plus complexe en fait que ça. La petite voix qui nous parle en général c'est juste le mental, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas nous guider, mais ce mental c'est un traducteur en fait qui va aller traduire, mettre des mots sur quelque chose, sur un ressenti, etc. Donc c'est juste un traducteur en fait, c'est pas vraiment le guide, voilà, il faut faire attention à ça. Donc pas l'état, l'écoute de soi, du coup, c'est un état vraiment réceptif ou récepteur, en fait, qui est très large et qui va rassembler tous les sens, ok? Donc la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et l'ouïe. Non, j'ai dit l'ouïe, Tu l'as dit. je l'ai dit. Saveur, le goût aussi, voilà. Et qui va du coup être amplifié en fait, c'est ça l'écoute de soi. Et en fait c'est beaucoup plus complexe, donc il y a plein de niveaux différents. Il y a le côté corporel, donc on va écouter son corps, mais il y a aussi donc plutôt l'émotionnel, donc la notion d'écouter. Alors c'est pas écouter ses émotions, c'est vivre l'émotion sur le moment et ensuite écouter le besoin sous-jacent, c'est-à-dire le besoin qui est caché derrière l'émotion ou révélé par l'émotion, voilà, et ensuite donc agir en fonction de ça. Et l'écoute de soi, du coup, plutôt subtile et énergétique, qui est beaucoup plus légère, qui me traverse, qui est plus de l'ordre du ressenti, et qui est encore un peu différent de l'intuition. J'en parlerai dans un atelier, ça j'expliquerai bien la distinction entre les deux. Et tout ça, en fait, ça fait l'écoute de soi. Et donc, c'est pas du tout que corporel, c'est pas du tout ah, ça y est, je suis en train de tomber malade, je sens que je suis en train de tomber malade, je m'écoute, j'arrête, je me repose, etc. C'est censé venir bien en amont de commencer à tomber malade, en fait. Et finalement, j'ai presque envie de dire que quand on tombe malade, c'est presque trop tard. Finalement, quand on se fait mal, etc., c'est déjà presque trop tard. Et donc, en fait, on ne s'est pas écouté. Voilà. Vas-y. Du coup, je vais reprendre à partir de ce que tu as dit, sachant que moi, je suis plus sur la partie psychique. Donc, ce qui est sous-jacent à tout ça. Donc là, tout à l'heure, tu parlais de tomber malade et donc de s'écouter et d'arrêter, c'est ça? Ouais. Oui, sachant que de toute manière, une émotion, si on l'écoute à la base, elle n'est pas censée nous mener à nous foutre des gifles au point de tomber malade. Et pour ça, ça implique de se connaître et donc de travailler sur soi ou d'avoir travaillé sur soi, mais au minimum et c'est là ma partie, de savoir quel schéma enclenche nos sensations corporelles. Exemple basique. Homme ou femme, j'ai l'habitude de tomber sur des cons ou des connes, mais j'adore ça. Du coup, dès que je tombe sur le salaud de service ou sur la de service, et ben, j'ai des papillons dans le ventre et j'y vais. Alors que je sais que c'est le salaud ou c'est la salope de service et qu'elle ne changera pas du précédent, puis du précédent encore avant, puis du précédent encore avant. Et pourtant, je m'écoute. Et là, je Et j'y m'écoute, vais. hein. Ah ben, j'y vais. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est lié à un schéma sous-jacent qui génère ces sensations. Donc tout ça, ça se travaille, ça se change aussi. Au Ça profit d'autres schémas, s'actualise. ça s'actualise, J'aime ouais. bien le mot actualiser. Et ça implique du coup de se connaître un minimum et d'accepter de travailler sur soi. Ça tombe bien.
Alors moi, je rajouterais juste quelque chose sur ce schéma-là, qui est finalement, c'est le fait de valider une écoute en s'y opposant, c'est-à-dire qu'on valide le fait qu'on est un être qui est capable d'être récepteur et d'être dans l'écoute de soi en le niant et du coup en se prenant un mur pour bien se confirmer que ça ne vaut pas le coup de s'écouter. Voilà. Donc, ouais, donc voilà, donc j'aime bien, c'est ce genre de schéma un peu tordu. Euh, donc voilà, donc du coup, on disait quoi avant que j'intervienne? J'ai oublié. Au tout début ou là maintenant? Là, Mais ça maintenant. tombe bien parce que on Ah oui, propose ce voilà. service. Ah oui, pardon, j'ai complètement oublié. Oui, et donc c'est pour ça que j'ai envie de proposer là, un atelier qui s'appelle Ma boussole intérieure, qui permet de travailler sur l'écoute de soi et en fait alors c'est un programme un peu ambitieux parce que c'est un atelier de 3 heures donc ce qu'on va faire avec Victor c'est qu'on va travailler sur deux choses qui sont l'actualisation des schémas qui font que du coup soit vous écoutez, vous allez droit dans le mur, soit vous n'arrivez pas à vous écouter et ou vous entendez rien tout simplement, etc. Et qu'il y a des choses à lever en fait, des voiles à enlever ou des couches à enlever. Je rajoute un petit truc là qui vient d'arriver. Okay. Juste, s'écouter, c'est quand même après avoir posé des actes. Parce qu'il y a des gens qui s'écoutent avant de faire des actes. Et donc ils font rien. Ah, alors moi je vais le poser autrement, ça c'est hyper intéressant. Pour moi l'écoute de soi, c'est forcément relié à un acte ou à une prise de décision. Voilà. Mais moi c'est à l'inverse, c'est d'abord l'écoute et ensuite l'action et la prise de décision. Si c'est pas relié à un acte, si c'est pas relié à une décision, ça sert à rien. Ça marche pas. Voilà, et donc du coup ça se développera pas en fait. Parce que si vous en avez pas l'utilité, ça se développera pas à l'écoute de soi. Développer l'écoute de soi pour l'écoute de soi, ça marche pas. Donc, du coup, sur cet atelier, il y a deux aspects qui est l'aspect plutôt autonomie où on travaillera des exercices qui seront personnalisés et qui feront que vous pourrez développer l'écoute de soi et vous pourrez ensuite, du coup, la pratiquer chez vous. Et aussi, donc, la partie plutôt psychique, inconscient, on ira travailler sur les schémas qui font que du coup c'est bloqué chez vous et que vous n'y arrivez pas soit le développer, soit le contacter ou en prendre conscience. Voilà. Et le but du jeu, c'est aussi d'apprendre à l'utiliser en mode jeu, c'est-à-dire sans se faire mal, quoi. Sans tester sur des situations qui peuvent faire mal, du coup. Donc avec des règles en fait, qui est la base du jeu. Quand on joue, en général, il y a toujours des règles. Si on joue sans règles, moi j'appelle ça de la torture. Donc, vous essayez. Ouais, c'est pas cool. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez envie, que ça vous donnera envie de travailler ça. Ah oui, il y a aussi quelque chose que je voulais dire sur cet atelier, qui est que je le relierai, enfin on le reliera du coup, au métier, aux professions de chacun et de chacune des participants pour que vous repartiez en fait avec quelque chose de très concret que vous pouvez utiliser en fait tous les jours et que ce soit matériellement, enfin vous pouviez l'utiliser quoi, ouais voilà, et vérifiable, etc. Parce que sinon c'est pareil, si c'est juste quelque chose que vous pouvez faire chez vous en vous entraînant, mais que vous pouvez pas ensuite le tester au boulot par exemple, alors que vous êtes quand même 7 heures par jour, voilà. C'est un peu dommage en fait parce que là c'est pareil, ça se développera pas non plus. Voilà. Donc ça sera votre petite boussole intérieure et donc personnelle, voilà, unique, qui sera propre à vous et vous repartirez avec. Voilà, merci de votre écoute.